beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission francophone qui s'adresse aux quatre coins du monde, Québec, Cama, Europe et Océanie. Alors aujourd'hui, nous continuons notre voyage à la découverte d'un modèle politique visionnaire. Imaginez un monde où l'amour, le progrès scientifique, le partage, la guidance humanitariste et le bonheur sont les fondements d'une société idéale. Ce modèle a un nom, c'est le paradisme. Ce modèle du paradisme n'est pas juste une idée, c'est un modèle qui existe réellement sur la planète d'une civilisation avancée. Une civilisation avancée qui a 25 000 ans d'avance sur nous et qui est à l'origine de toute la vie sur Terre, de la simple bactérie à l'homme. Ces scientifiques de l'espace, créateurs donc de la vie sur Terre, appelés Elohim, qui signifie ceux qui sont venus du ciel en hébreu ancien, ces Elohim ont été pris pour des dieux ou pour Dieu, parce que les hommes qu'ils avaient créés ne pouvaient évidemment pas comprendre toute cette science avancée. Alors aujourd'hui, à l'heure de la manipulation de l'atome, plus précisément depuis 1945, les humains détiennent tous les atouts pour comprendre leur origine sans mysticisme, avancer avec la science et se rendre compte qu'un jour, eux aussi, ils pourront créer un homme à leur image quelque part dans l'univers. Cette civilisation extraterrestre qui nous a créés nous a guidés dans des moments difficiles en nous donnant des guides, ceux que nous avons appelés les prophètes. Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet, une quarantaine de prophètes, de guides, hommes et femmes, qui sont à l'origine de toutes les religions. Et le 13 décembre 1973, les Elohim nous envoient leur dernier prophète, Raël, qui a pour mission de révéler à l'humanité son origine scientifique et d'édifier une ambassade pour accueillir ceux que nous pouvons appeler nos pères de l'espace. Il nous faut pour cela montrer que nous voulons les accueillir en toute connaissance de cause et avec amour, et bannir toute forme de violence de notre société. Alors, il nous offre pour nous aider un bagage politique et humanitaire, et vous l'avez compris, ce bagage, c'est le paradisme. Un modèle, nous disent-ils, qui permettra d'être plus heureux sur Terre et grâce au bonheur de progresser plus vite. Lors de notre précédente émission, nous avons parlé de la nécessité d'une guidance qui soit humanitariste, et aussi de faire appel aux génies pour cette mission, comment les choisir et les déceler, quelles qualités devront-ils avoir, qui va les élire. Donc, c'est ce que nous avons abordé le mois dernier et vous pouvez retrouver toutes ces émissions, notamment celle-là, sur notre site Ambassadeur du Futur. Et aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place techniquement le paradisme, un modèle indispensable devant les progrès scientifiques actuels et à venir. Je pense à l'IA, la nanotechnologie, entre autres, qui vont bouleverser tous nos paradigmes sociétaux. Alors, comment mettre en place le paradisme? Je laisse la parole à Jean-Pierre et à ses invités. Super. Eh ben, il n'y a plus grand-chose à dire, hein, après ce que Marilyn vient de nous avancer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir là aussi pour cette petite 50 minutes ou 1 heure que nous allons passer ensemble. Et puis, nous avons des invités prestigieux, là, donc des guides du mouvement raélien, donc ceux qui viennent du Québec, qui viennent de Camas, c'est-à-dire d'Afrique, et puis d'Europe francophone. On va passer un moment délicieux, certainement, et puis aussi à entendre vos questions, parce que vous en aurez peut-être pendant tout au long de cette émission. Alors oui, on va aborder le paradisme. Le paradisme, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle on va dire, de politique nouveau,
je dirais, révolutionnaire pour amener la société. Alors, on va l'amener localement, régionalement, continentalement, et voire même planétairement, de manière à ce que on puisse regarder avec tout cet ensemble de modèles, donc l'avenir avec enthousiasme. C'est un modèle où, on va dire, chacun à ses niveaux, mais le but va être de mettre cet ensemble-là au service de l'être humain, mettre l'être humain au centre des préoccupations donc du modèle et non plus de mettre l'être humain, je dirais, aux ordres d'un modèle. Apporter le bien-être à l'humanité et à la vie qui est autour de nous, qui nous entoure, ça c'est le but ultime. Et pour ce faire, eh bien, le modèle projette de développer le progrès pour atteindre ce but. Le progrès, on l'a évoqué donc le mois dernier, c'est important, hein, puisque ça fait partie des 5 piliers hein, qui composent sur lequel s'appuie le paradigme. L'amour, c'est le premier pilier, le progrès, c'est le deuxième. Le troisième, ça va être la redistribution, le partage de tout cela. Et puis ensuite, le quatrième, ça va être celui qu'on va aborder vraiment aujourd'hui, c'est le paradigme, la guidance paradiste humanitariste hein, qui est le moteur de tout cela. Et puis ensuite, ben, tout cet ensemble-là doit conduire faire en sorte que, eh bien, on apporte une société de bien-être partout sur toute la planète en même temps, de manière équitable, pour que chacun d'entre nous, chaque individu, puisse construire son propre bonheur à sa mesure et à son goût. Donc, ça va être aujourd'hui un aspect, on a vu le côté philosophique, je dirais, le mois dernier. Là, ça va être plus pragmatique, hein, puisqu'on va avancer vraiment tout ce qui peut être les apports, les bienfaits que le paradisme peut mettre sur cette planète à l'échelle totale, globale. Un paradisme où il y aura un patrimoine, comme on l'a dit, planétaire, scientifique, technique, économique et puis c'est surtout apporter une société vraiment équitable. Alors, pour aboutir à ce moyen d'une belle répartition hein, de tout ce patrimoine, eh bien, il est nécessaire de revoir peut-être nos copies quant au système que nous avons actuellement, que nous utilisons encore politiquement. Et il est plus que temps de trouver mieux. Et c'est un peu ce que nous disait Yahvé en parlant à Raël en 1973. Vous êtes encore dans un monde de barbares. Il est temps de passer à une autre étape. Alors, comment allons-nous faire? Eh bien, nos amis sont là pour justement nous parler du paradisme. Je vais faire appel donc à Ananta, qui est de France, donc responsable du paradisme pour la France, mais l'OFF qui s'occupe de toute cette, je dirais, diffusion sur le Québec. Anjaraël, qui elle est donc du côté de Kama, elle va nous parler un petit peu comment elle voit cela du côté de Kama. Kama l'Afrique, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Kama. Et puis Fanny, qui est là aussi, donc, et qui participe à des émissions avec Ananta, donc, toutes les semaines, hein, sur le net. Donc, ces 4, comment dire, spécialistes et je dirais personnes très compétentes dans le paradisme vont nous évoquer un petit peu eh bien, comment ça se mange le paradisme hein, les Elohim, comme l'a dit Marilyn tout à l'heure, ont mis ça en place depuis des millénaires chez eux et ça fonctionne très bien. Et avec beaucoup d'humour, ils nous disent si vous trouvez mieux, ben faites-le. Mais en attendant, mettez ce paradisme en étude dans vos cerveaux puissants et puis mettez-le en place. Vous allez voir que vous allez avancer vers une société qui va être harmonieuse, belle et pacifique surtout. Alors, les amis, comment voyez-vous en fait cette notion de paradisme, une première question, avant toute chose. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette notion de paradisme et surtout de guidance géniocrate et humanitariste? Je vous laisse la parole quelques instants là. Allez, j'y vais. Bah, tu l'as évoqué, Jean-Pierre, dans ta présentation, c'est vraiment mettre l'humain au centre des priorités, des préoccupations. On vit dans un système actuellement où l'humain est esclave du système actuellement capitaliste. Euh, En fait, tout est en place pour l'asservir et l'esclavager. Et c'est complètement le contraire de ce qui devrait être. Et donc, dans l'idée du paradisme, c'est au contraire utiliser tous les outils, on va sûrement développer ça dans le cours de l'émission,
tous les outils technologiques, toutes les dernières avancées de la science, et ça va très, 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 très vite. Milov va pouvoir nous brancher là-dessus, mais c'est quand j'écoute des émissions, là, quand les grands milliardaires se bagarrent quelque part, se font concurrence à coup de celui qui aura l'intelligence artificielle la plus pointue, la plus intelligente, on se dit que ça va vraiment très vite et je pense que 2025 va voir émerger, ça va nous scotcher. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, oui, c'est mettre tout en place un système fait pour le bonheur de l'humain et pas non l'esclavager et le soumettre. Merci Ananta. Une autre vision, un regard? Oui, Hein. bonjour tout le monde. Oui, Merci de m'avoir invité parmi vous. Je suis Ernestine Guigma à l'état civil, Ange Raël au sein du mouvement raélien international. Euh, il faut dire hein, que nous sommes des cellules vivantes de ce grand être qu'est l'humanité. Et actuellement, on constate partout, on vit une crise de gouvernance démocratique. Le diagnostic actuel qu'on peut faire, c'est que l'humanité est malade. Et le symptôme de nous allons regarder un peu de plus près les symptômes de notre humanité, de cette maladie, pardon, politique. Euh, Regardons un peu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau du Mali, du Niger, du Burkina. Les régimes démocratiques ont été remplacés par des gouvernements militaires. Et pourquoi? Parce que la population en avait assez d'une gouvernance corrompue et inefficace. Et nous voyons un modèle qui peine à évoluer. Et cela donc a soulevé une évidence. Nous avons besoin d'une autre manière de gouverner. Et c'est donc ce que nous proposons actuellement, le paradis. Je peux développer. oui, si tu veux, mais c'est bien ton regard sur le quartier de Kama est assez explicite. Hein, on sort du colonialisme et du néocolonialisme. Maintenant, je suis heureux de voir que les Kamites sont en train de se prendre en main et puis de dire c'est autre chose que nous voulons. Nous voulons notre propre identité et puis notre propre manière de voir les choses. Bon, le paradisme, effectivement, comme tu le dis, est certainement la voie la meilleure pour pouvoir aller justement pour la réalisation du rêve des Kamites. Oui, puis, Euh, oui, vas-y, Mélo, oui. oui, bonjour tout le monde. Oui, puis juste en introduction, je suis tout à fait d'accord avec Ananta et puis Angel. Effectivement, moi, je pense que c'est vraiment un lien entre la science et un changement fondamental humain, c'est-à-dire dans nos perceptions, dans nos façons de faire. Parce que, comme l'a dit Angel, au niveau démocratique, il y a plein de problèmes en ce moment et des réactions, dépendamment des pays, dépendamment des sociétés, mais c'est toujours les mêmes. On fait toujours les mêmes réactions depuis des siècles. Et oh, la gauche marche pas, bon, on va mettre la droite. Ah, faut changer les gouvernements, on utilise la violence, on les change. Mais on connaît les résultats. Ça fait des siècles qu'on les fait. Donc, il faut changer complètement notre façon de voir, complètement notre façon de réagir. Et moi, personnellement, c'est justement en visualisant le paradis, la géniocratie, que j'arrive à trouver des solutions différentes. Parce que toutes les autres, ben, c'est celles qu'on nous donne depuis des siècles et qu'on a l'habitude de faire. Ça marche pas avec lui, j'en change, je vote pour l'autre. C'est moins pire. Non, on sait que ça marche pas comme ça. Et puis, je crois que c'est Einstein qui disait ça. Si on refait tout le temps, on essaie de résoudre nos problèmes avec l'origine du problème, ça marche pas. Et puis, si on utilise toujours les mêmes solutions, ben, c'est faire preuve d'idiotie, quoi. C'est, c'est là, je pense, qu'il y a la clé. C'est que tout le monde a un petit pouvoir là-dedans, ne serait-ce qu'en changeant ce qu'il y a là-dedans et en trouvant des solutions différentes. Et pas en ne se mettant pas des non, voyons, ça, c'est pas faisable. Non, non, faut y croire. Faut y croire et c'est là qu'on trouve des solutions. Ça, c'est ma vision. Après, on peut aller dans le détail par après, mais c'était ma petite introduction. C'est extraordinaire, merci, super. Fanny, de ton côté. Oui, alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit parce que on se rend compte que
le système politique actuel, il est basé sur la démocratie et ce système est complètement révolu, quoi. La démocratie, elle tient pas compte de l'intelligence des électeurs, ni évidemment, alors la voix de quelqu'un d'un idiot, j'ai envie de dire, en fait, qui a un niveau d'intelligence très bas, a la même valeur au niveau du vote que celui qui est beaucoup plus intelligent. Et c'est comme ça, par exemple, qu'Hitler a été élu démocratiquement. Donc, aujourd'hui, les populations ont été intoxiquées, manipulées, mais elles deviennent de plus en plus conscientes de ce sentiment d'insatisfaction qui règne partout. Il s'agit vraiment de retrouver notre souveraineté au niveau individuel et au niveau collectif. Donc le système actuel doit être remplacé par une autre chose que cette démocratie, mais par un groupe de gens qui sont mus par l'intelligence et par l'altruisme, par l'amour. C'est vraiment une nouvelle politique, un choix de société qui est basé sur ça, quoi, sur la générosité et l'altruisme. Il n'y a que ça qui peut sauver notre humanité, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation à l'échelle planétaire catastrophique. Donc, voilà, il s'agit vraiment de changer de fond en comble, euh, basé sur l'amour, qui est effectivement le premier pilier, enfin, du paradisme, sur lequel repose complètement tout le système du paradisme. Là, tu parles de quelque chose qui est phénoménal, justement. On va parler donc à l'échelle mondiale, puisque le paradisme, c'est quelque chose qui est à l'échelle mondiale. Alors, je vais inviter Raël, donc l'ambassadeur des Elohim, de nous présenter un petit peu sa vision donc, de cette mondialisation et de ce que tu évoquais, Fanny, donc la notion d'amour. Et on est en train d'assister à une trahison du concept même, des raisons même d'être de l'ONU. L'ONU a été créée pour empêcher les guerres, point final. Et pas pour faire des lois pour empêcher le clonage. L'ONU a été créée parce que les gens en avaient marre qu'il y a eu une première guerre mondiale qui devait être la dernière, puis une deuxième qui devait être la dernière, et qui voyaient qu'il y allait y avoir une troisième qui ne serait pas la dernière. Donc ils se sont dit, il faut qu'on crée quelque chose qui regroupe les États du monde pour qu'on arrête de faire la guerre et qu'on arrête de tuer des gens, parce qu'avec les armes qu'on a maintenant, on va détruire toute vie sur la Terre, ce qui est toujours possible. Alors on a créé l'ONU. La base de l'ONU, c'est un instrument pour la paix qui normalement et théoriquement est fait pour empêcher la guerre et la violence et pour distribuer un peu plus d'amour et de compréhension entre les humains, quelle que soit leur race et leur religion. Mais je vous ai parlé lors de stages précédents que la mondialisation c'était quelque chose de bien. Mais attendez, ce que je voulais dire, la mondialisation de l'amour, oui. La mondialisation du pouvoir, absolument pas. La mondialisation des échanges, qu'ils soient économiques, des échanges et des suppressions des taxes douanières et des barrières qui peuvent exister, qui sont mises en place par des pouvoirs politiques pour que les gens de tous les pays puissent se sentir un seul peuple sur la Terre, c'est une mondialisation magnifique. Mais la mondialisation politico-économico-religieuse, celle-là est à rejeter totalement. Car elle est en train de s'étendre à des sujets qui ne la regardent pas. Si mondialisation était arrivée à l'époque de Jésus, le monde entier aurait voulu le crucifier. Si mondialisation il y a au moment du clonage, et on est prêt à faire une loi internationale contre le clonage. Ce qui est une aberration totale. C'est pas leurs oignons. S'ils arrivaient déjà à accomplir la première partie de leur mission, et qui est un échec total, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de violence sur Terre. Bon, on pourrait dire qu'ils ont réussi la première partie, ils sont embêtés, ils n'ont plus rien à faire, ils cherchent à faire autre chose, ces pauvres fonctionnaires internationaux. C'est normal qu'ils s'intéressent au cas. Mais ils n'ont pas réussi, c'est un échec total, l'ONU. C'est une marionnette américaine qui ne fait qu'imposer la volonté américaine partout. Malheureusement, il y a un super pouvoir mondial, unique, qui sont les États-Unis actuellement, et qui
impose l'ordre américain partout sur la Terre. Voilà, donc le cliché est un cliché, c'est un beau cliché, présente quand même bien ce qui se passe à l'échelle planétaire. On a des organismes qui sont là, mais qui ne sont pas au service, comme on a dit au début de la séance, hein. Ils sont là au service du système et pas pour le bien-être et le bonheur des humains. Donc c'est là où on va changer toutes ces choses. Le paradisme, c'est un modèle de société qui est là pour amener le bonheur sur cette terre. C'est pas une fantaisie, c'est quelque chose qui est réalisable, qui est faisable. Encore faut-il donc, comme vous l'avez dit, les amis, le vouloir. Hein, c'est indispensable. S'il n'y a pas cette volonté, si on ne rentre pas dans le concret pour mettre en place cette guidance des peuples, eh bien, on risque de passer à côté. Alors, la guidance des peuples, comment vous voyez, les amis invités, comment on va mettre en place ce modèle? Quel est votre avis donc de démarrage de cette possibilité de mettre dans l'esprit des humains, parce que ça a été votre discours tout à l'heure, mettre dans l'esprit des humains que le modèle que nous avons actuellement est obsolète et qu'il y a quelque chose d'autre donc à mettre en place. Comment pourriez-vous, en tant qu'influenceur, faire passer cette idée on devrait changer le système et mettre quelque chose en place? Alors, on m'a toujours appris que les gens acceptent de changer de parcours s'ils tirent un bienfait du nouveau parcours qu'on va leur donner. Alors, quels pourront être les bienfaits que le paradisme peut apporter à l'humanité pour qu'elle ait envie de changer? À vous la parole. Je vais commencer si c'est correct pour vous. Ça va, Oui, mes collègues? oui, oui. Euh, En fait, ce changement, pour moi, il a déjà commencé. Il a déjà commencé chez moi, mais je me rends compte qu'il a commencé quand même dans la société. Là, ça commence. Les gens ont maintenant les moyens, on va dire, technologiques, dans les pays, on va dire, sophistiqués, le plus possible. Ils ont les moyens technologiques de se rendre compte de ce qui est faisable. Avant, on parlait du paradisme il y a quelques années, puis on disait, tu vas voir, les robots vont travailler pour nous. Ils vont nous remplacer. Ils vont pouvoir faire tout ce qui est dur pour l'humain, tout ce qui nous esclavagise. Ils vont pouvoir le faire et nous, on va pouvoir profiter de la vie parce qu'ils vont nous rapporter à chacun d'entre nous. On le disait, mais ça restait imaginaire. Aujourd'hui, les technologies, comme disait Ananta, deviennent populaires. C'est-à-dire que c'est pas, oh, les technologies sont dans les laboratoires militaires, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe et je sais pas ce que ça va faire dans la population. Non, non. De nos jours, la technologie, et vous le savez sans doute tous, par exemple, l'intelligence artificielle est devenue populaire. Vous prenez votre ordinateur, vous parlez avec ChatGPT. Et moi, il n'y a pas à peine 2 semaines, j'ai parlé avec ChatGPT du paradis. Et ChatGPT m'a donné les solutions logiques. ChatGPT, c'est un programme, hein. C'est un programme informatique qui est vraiment basé sur, voilà, toutes les connaissances du monde. Moi, mon cerveau, il n'a pas la capacité d'avoir toutes les connaissances du monde. ChatGPT, oui, c'est un ordinateur. Lui, il accède à tout. Et à partir de ça, il a dit, ben, en fait, pour le bonheur du monde, c'est ça qu'il faudrait. Mais c'est de la logique pure, là, on s'entend. C'est de la logique pure, c'est un robot. Mais quand je lisais le truc, ben, c'était exactement le paradis. C'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on a la technologie actuelle que monsieur et madame tout le monde peuvent utiliser. Et nous, au Canada, les jeunes l'utilisent, ChatGPT, je peux vous assurer. Tout le monde commence à l'utiliser. Et le problème fondamental de la société actuelle, ben, tout le monde la ressent. Tout le monde. Donc, ça s'en vient. En fait, les outils commencent. Tout le monde, monsieur, madame, tout le monde arrive à y accéder, ne serait-ce que par l'intelligence artificielle, par exemple. Et ce que j'ai trouvé très drôle la semaine dernière, c'est qu'il y a un comité éthique scientifique par rapport aux lois éthiques en sciences qui ne savait pas comment se mettre en accord par rapport à certaines situations et recherches scientifiques. Ben, vous savez ce qu'ils ont fait? Nouvelle invitée, ChatGPT. Et c'est l'intelligence artificielle qui a donné les solutions pour quoi faire pour gérer éthiquement l'intelligence artificielle. C'était vraiment très drôle. Je lisais ça et puis c'était comme, c'est très drôle. C'est juste que
l'intelligence artificielle, il faut le prendre comme il est. C'est un outil. D'accord? C'est sûr qu'un outil, il doit être réglé. C'est un marteau-piqueur, il ne faut pas qu'il frappe trop fort. Ça, c'est comme, il y a des réglages à faire. Donc, c'est sûr que le programme doit être bon. Mais l'intelligence artificielle est un outil merveilleux que tout le monde peut avoir. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, parce que de nos jours, par exemple, on est dans un système démocratique où les gens votent en fonction du dernier qui a parlé à la télé. Et pas forcément en fonction de ce qui est d'une vue d'ensemble. En fait, c'est ça le problème, c'est que tout le monde, on n'a pas une vue d'ensemble parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de tout. Et on ne peut pas faire des choix réfléchis nous-mêmes. C'est souvent, on m'a dit de penser ça, on s'en rend pas compte. Mais on nous dit, les politiciens font des discours et indirectement, on épouse le discours du politicien sans savoir réellement si ça nous correspond. L'intelligence artificielle, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut vous offrir une vue d'ensemble. Ce que vous n'aurez pas avec un politicien qui ne vous montrera que sa vision et que son interprétation est de ce qu'il va soi-disant faire, parce qu'on sait très bien qu'il ne fera pas ce qu'il va dire. Ça aussi, ça fait des siècles. Donc, en fait, le paradisme, moi, je le vois qu'il va arriver démocratiquement, entre guillemets. Parce que tout le monde, qu'on soit une personne idiote ou qu'on n'ait pas des super moyens, ou qu'on soit un génie, on a tous un but: être heureux et le bonheur des autres. C'est viral, c'est vital chez nous, je veux dire, c'est intérieur. On veut le bonheur pour les autres. On veut le bonheur pour les humains. Et si ça, on arrive à le proposer de manière démocratique, de dire, il y aurait quelque chose qui mettrait au centre le bonheur de chacun d'entre nous. Moi, là, tu me dis, Milov, on passe à le paradis ou la géniocratie, on met les génies au pouvoir, tu n'auras pas, mais tu n'auras pas le droit de vote, t'es pas la plus intelligente. Oui, mais j'ai assez d'intelligence pour dire, OK, je vais le faire. Parce qu'ils vont faire en sorte d'aider chacun des humains qui sont là. Et l'amour, ça, je l'ai. Qu'importe mon niveau d'intelligence. Ça, je suis capable de le comprendre. Je suis capable de comprendre que c'est pour le bien de tous, le mien et celui des autres. Donc, j'accepterai d'être guidée à ce moment-là. Mais au final, c'est comme ça que moi, je l'interprète, que je le vois. Ça ne veut pas dire que ça va être ça. Mais au final, de ce que je vois, c'est que démocratiquement, ça serait comme le dernier soubresaut de la démocratie, on peut arriver à la géniocratie et au paradis si on met l'amour, l'humanitarisme et tous les outils qu'on a à notre disposition pour chacun d'entre nous dans le sens du bien pour l'humanité. Et l'intelligence artificielle, ben, je peux vous assurer, allez-y, quoi, prenez votre ordinateur et amusez-vous. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, les visions d'ensemble qu'il peut vous offrir, les données qu'il peut vous donner, ben, les informations qu'il peut vous donner que vous n'avez pas. Et puis que là, c'est comme, wow, OK. Je suis comme, OK, j'ai une meilleure vue d'ensemble, j'ai une meilleure façon de comprendre. Et s'il me dit quelque chose que je ne comprends pas, peux-tu me l'expliquer? Je n'ai pas compris avec ces mots-là. Et il va te le reformuler. Ça ne va pas être un politicien qui va réutiliser 15 000 mots qui ne veulent rien dire dans une phrase de 15 minutes et qu'au final, le début et la fin, c'est plus du tout la même chose. C'est, non, utilisez-les, quoi. Allez voir l'intelligence artificielle, regardez les progrès scientifiques et croyez-y. Ayez confiance. Alors, chacun d'entre nous, qu'on ait confiance en nous, on peut y arriver. Merci, Milov. C'est une belle, comment dire, un bel horizon que tu proposes là. Et tu touches quelque chose de très fort, en fait. Cette intelligence artificielle, ces instruments nouveaux qui arrivent sur la planète, qui à une vitesse fulgurante, tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau, ne peuvent pas être pilotés par n'importe qui, hein. Il faut qu'il y ait vraiment une intelligence créatrice et humanitariste derrière qui puisse la guider. Parce qu'avec cette même intelligence, on pourrait faire des catastrophes monumentales si on le voulait, puisque tout est possible avec ces technologies nouvelles. S'il y a, comme tu le dis, et comme le prophète le disait tout à l'heure, la notion d'amour pour l'humanité, là, ça change tout. Les amis, d'autres visions sur ce qu'on vient déjà Oui, d'évoquer là? je veux bien intervenir parce que, alors évidemment, je suis en parfait accord avec ce que vient d'exprimer Milov. Et je me dis qu'en parallèle, justement, les populations
prennent de plus en plus conscience de la réalité des choses. Bon, on a vu hein, en Kama, en Afrique, ils se débarrassent du colonialisme, par exemple, super. En France, on commence à voir un vent de révolte qui souffle avec les agriculteurs. Et il y a des choses constructives, positives qui se mettent en place. Par exemple, au niveau régional. Au niveau de la Savoie, par exemple, donc c'est une région en France où ils ont carrément, ils se sont organisés pour constituer un véritable gouvernement qui leur est propre. Et ils sont maintenant en train de se faire reconnaître un peu partout. Et ce qui se passe en Savoie, peut se passer aussi dans d'autres régions. Je parle de la France puisque c'est le pays où j'ai passé la majorité de ma vie jusqu'à maintenant. Mais si quelques dizaines d'années en arrière, chaque région avait ses spécificités culinaires, artistiques, à l'échelle régionale. Donc, euh, au niveau de l'artisanat, au niveau de l'agriculture, des vins, etc. Et on a perdu tout ça parce que il y a cette emprise de ceux qui nous gouvernent actuellement et qui œuvrent non pas pour le bien-être des peuples, et c'est ça que les gens sont en train de prendre conscience, et c'est tant mieux, mais pour leurs propres intérêts. Ce qui fait que ben voilà, la France est en ruine là au jour d'aujourd'hui, mais ça se réveille et c'est tant mieux euh, qu'en même temps, il y a des choses constructives qui se mettent en place et qui vont complètement dans le sens du paradisme. C'est-à-dire cette indépendance, par exemple, au niveau régional, mais dans un esprit de fédération aussi, à l'échelle même planétaire. Et ça, c'est fantastique, quoi. On va retrouver ce sentiment d'unité tout en développant nos propres spécificités, j'ai envie de dire, régionales. Tout à fait, Fanny, là tu touches quelque chose d'important, hein, puisque dans la guidance, il est important de comprendre aussi que les nationalismes et tout cela, c'est obsolète, ça devient tout à fait obsolète. Dans le principe du paradisme, on parle donc de régionalisation, des régions qui ont leur souveraineté, qui ont et plus il y a une diversité de ces régions-là, plus la planète est riche, plus elle est heureuse, parce qu'il n'y a plus des frontières comme on les connaît actuellement qui existent, et il y a une circulation qui va se faire et avec la diversité que l'on connaît, comme une diversité donc humaine, d'humain à humain, là il y a une diversité donc des régions qui va être mise en place. Et j'aime beaucoup ce que tu évoques, la Fanny, parce qu'on est en plein dans le paradisme là. D'autres, ah, j'ai plus de micro. Oui, d'autres regards aussi, les amis. Oui, effectivement, en Jarel, l'un des remèdes de cette gouvernance démocratique, là, cette maladie-là, c'est, comme le dit notre prophète Raël, c'est la mondialisation de l'amour et de la justice sociale. Il faut comprendre que le paradis ne parle pas de mondialisation de la finance, c'est-à-dire de l'argent, mais bien de mondialisation de l'amour et de la justice sociale. Et imaginez un monde où une constitution mondiale garantirait les mêmes droits pour tous, indépendamment des frontières, où chaque être humain aurait droit à un confort de vie honorable, qu'il travaille ou non. Et bien évidemment, dans la société capitaliste dans laquelle nous sommes, ce type de système n'est pas viable. Car, par exemple, certaines usines, dans certaines entreprises, les propriétaires, ils renvoient, par exemple, tous les ouvriers, ils ne leur donnent plus de salaire et ils se remplissent les poches grâce aux machines en laissant mourir de faim ceux qui constituaient autrefois leur main-d'œuvre. Donc, cela est vraiment injuste et inadmissible. Et si l'humanité arrive à mettre en place une constitution mondiale qui est basée sur l'amour et la justice sociale, le patron qui fait construire une machine et qui le remplace qui remplace ses 100 ouvriers doit alors continuer de payer ces 100 ouvriers-là et même s'ils n'ont plus rien à faire. Parce que la machine, justement, leur permettrait d'entrer dans une civilisation de loisirs et d'épanouissement. Et c'est ainsi que petit à petit, on va pouvoir inscrire dans les premières lignes des droits de l'homme, tout homme a droit de recevoir
de quoi vivre confortablement de sa naissance à sa mort, sans contrepartie. Et comme exemple aussi au Burkina Faso, si une telle vision était appliquée, les populations pourraient bénéficier d'une répartition équitable des ressources mondiales, plutôt que de dépendre d'aides fragmentées. Tu touches Et quelque un autre chose là point aussi aussi. que, Oui. oui, un autre point aussi également que le prophète Raël a développé, c'est la gestion des ressources. Et le paradisme propose une collectivisation des moyens. Mais attention pour ne pas qu'on on retourne au communisme. Ce serait plutôt une mise en commun de tous les biens communs. Et imaginons que tout cela, pardon, les vastes ressources minières, par exemple, du Burkina Faso, soient collectivement gérées, non pas par le profit des multinationales, mais pour améliorer directement la vie des individus, des habitants, de ses propres habitants. Et je pense que c'est exactement ce que le paradisme veut accomplir. Et fort heureusement, au niveau du Burkina, on en a pris conscience et il y a certaines entreprises qui sont, qui sont en train de repartir les ressources, voilà, au niveau des habitants. Je disais, ce que tu touches là est important parce que tu le parles au niveau donc du Burkina Faso, mais c'est vrai qu'en plus, on peut l'étendre à l'échelle planétaire, hein, les propos que tu tiens là. Hein, il y a un patrimoine planétaire qui existe là, et qui est d'une richesse considérable en sciences, en technologie, en société, système sociétal, en art, en sport. Il y a une richesse fantastique qui est là et qui est enfermée dans des frontières, alors que là, si on pouvait effectivement l'étendre, donc de province en province, et puis de faire en fait, comme le disait Fanny tout à l'heure, une fédération de province et de faire une planète humaine, ça serait fantastique. Et je crois que là-haut, dans le ciel, il y en a certains qui seraient drôlement heureux de voir ça arriver. Ananta, de ton côté, on t'a pas entendu. Ben, j'ai pas grand-chose à rajouter après tous mes collègues de ce qu'ils ont dit. Je vais partir peut-être sur un autre sujet, mais qui m'est cher au cœur. C'est qu'actuellement, on agite, comme d'habitude, pour faire peur au peuple, au bas peuple, comme on dit là-haut, la peur de l'intelligence artificielle. Ouh là là, si elle prend le contrôle. Ouh là là. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que les humains qui disent ça sont quand même conscients que l'intelligence artificielle pourrait penser qu'on est mauvais, puisqu'une des peurs, ce serait qu'elle prenne le pouvoir et qu'elle décide de nous détruire. Bon, elle n'a pas grand-chose à faire, il suffit qu'elle nous laisse faire, hein. Euh, et donc, ben, je reviens à un exemple qu'on aime beaucoup avec Jean-Pierre. Avec une main, on peut caresser, on peut masser, on peut donner du plaisir. Avec la même main, on peut frapper. Et si on connaît des endroits bien précis du corps, dans les arts martiaux, on peut blesser fortement, voire tuer. Il en est pareil avec tous les outils que l'humain a inventés, et il en sera pareil pour l'intelligence artificielle. Et donc, comme le disait, je ne me rappelle plus, peut-être toi, Jean-Pierre, euh, entre quelles mains, ou c'est peut-être en Israël, entre quelles mains on va laisser l'intelligence artificielle. Et là, du coup, on revient effectivement à la guidance. Quels seront les types d'humains qui seront dans un collège de guidance et qui vont gérer l'intelligence artificielle, un peu comme l'a exprimé Milov. Je pense qu'ils vont travailler certainement en collaboration avec l'intelligence artificielle. Bah, il vaut mieux que ce soit des humains qui sont des humanitaristes, qui sont remplis d'amour. Tout à fait. Les pilotes, il y aura toujours des pilotes, hein, et on ne va pas laisser l'intelligence artificielle gérer la planète. Comme le disait Milov tout à l'heure, c'est un instrument, c'est un outil qui est au service, comme la machine à laver est au service donc de la maison. Hein. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle et les outils qui sont collés à tout cela sont à mettre au service, mais ça sous-entend qu'il y a des pilotes. Et c'est là où on revient à ce que tu évoques. Qui allons-nous, à qui allons-nous confier ce pilotage? Hein, et c'est là où justement la notion de géniocratie humanitariste, hein, pour le paradisme est indispensable.
hein, c'est aller rechercher. Je reviens toujours à la notion, donc je suis papa, j'ai mon enfant qui est malade, on n'arrive pas à le soigner avec des médecins tout à fait classiques, je vais aller chercher le meilleur des spécialistes pour qu'il puisse me sauver mon enfant. Si les médecins classiques ne peuvent pas le faire, il faut que j'aille chercher les hauts spécialistes. Alors pourquoi dans la société, comme le disait tout à l'heure Fanny, elle est tellement malade? Non, c'est Angérel qui disait que on a comment dire, les médecins qu'on veut ou pas. Moi, je suis pour aller chercher les meilleurs génies de la planète pour pouvoir les mettre au pilotage de ces choses-là, en sachant une chose, c'est que plus un individu a son intelligence qui est forte et géniale et créatrice, et je dis bien créatrice, j'ai toutes les chances d'avoir quelqu'un qui aime l'humanité. Il y a de fortes chances. J'ai recruté dans ma vie de professionnel des quantités de cadres pour des grandes entreprises et j'ai remarqué que dans les tests que l'on faisait passer, beaucoup de sentiments humanitaires arrivaient dans certains niveaux d'intelligence. Eh bien, il y a de fortes chances que si on va plus loin aujourd'hui dans la recherche des génies, on va trouver ces mêmes génies avec un esprit humanitarisme, je dirais presque spontané. Ça, c'est quelque chose, mais bon, ça se vérifie, bien sûr. Mais l'intelligence habitée d'amour pour l'humanité, c'est quelque chose qui existe sur Terre. On a environ, je ne sais plus, c'est 0,5% de la planète, des humains qui rassemblent donc des gens qui ont ce qu'on va appeler un esprit de génie créatif. Ça fait 37 millions de personnes, à peu près, je crois, sur la Terre qui ont cette capacité et malheureusement qui sont noyés dans la masse, dans l'éducation de la masse, où on ne va pas, je dirais, les entraîner, les exploiter leur capacité. Ils s'endorment dans la masse. 37 millions de personnes, de cerveaux puissants qui seraient capables de nous aider à grandir et faire grandir cette humanité. C'est assez phénoménal. Vous parliez là d'un modèle de société, mais il existe une constitution là, qui a été conçue, hein, qui a été faite, c'est une approche, un élément qui est bâti sur le paradisme de A à Z, hein, et qui pourrait être une constitution à mettre en étude, si tu veux bien, Evangelos, en mettre un tout petit éclat là. Cette constitution existe, elle est à votre service, bien sûr, pour pouvoir en fait en parcourir le contenu et voir déjà ce que l'on pourrait faire de notre humanité. Vous voyez déjà le titre, donc une constitution pour une société nouvelle d'abondance, de bien-être, sans travail, sans argent, et où les robots remplacent les travailleurs. Hein. Une constitution pour une société sans pouvoir politique, ça sous-entendant que plus la politique politicienne que l'on connaît est guidée par un collège de guidance, hein, et d'intelligence et d'humanitarisme. Alors on parle de collège et pas un gouvernement. Un gouvernement qui prend le pouvoir et puis qui vous oblige à faire. Non, là, c'est un collège de guidance qui est capable d'entendre, de comprendre, d'imaginer ce qu'il faudrait comme réponse à ses attentes et ses besoins, et puis de mettre en œuvre, et puis ensuite de confier à l'humanité la mise en application de tout cela. C'est ça, le collège de guidance, c'est ça la géniocratie, c'est ça, en fait, le paradisme, c'est-à-dire l'amour au service de l'humanité. Merci, merci. Donc, que dire d'autre? On a été tout au long de notre vie avec des tas de gouvernements depuis que nous sommes nés. Et puis, il est peut-être temps de changer quelque chose. Alors, Evangelos, si tu veux bien, tu nous passes un petit film là pour faire un rappel de notre histoire politicienne, je dirais. Pourquoi cet appel au génie? Pour sortir du système médiocrate dans lequel l'humanité est plongée depuis plusieurs décennies. Pour donner l'occasion au génie de s'exprimer, c'est-à-dire à ceux à qui personne n'est venu demander un avis ou une aide dans les moments où l'intelligence et l'amour devaient indiscutablement être sollicités. Pour illustrer et prendre conscience de la réalité de ces propos, tournons quelques pages de notre histoire. Petite rétrospective des types de gouvernants qui ont dirigé le monde depuis les temps les plus reculés
à nos jours. Comment les hommes ont-ils été gouvernés depuis qu'ils existent? Ce furent d'abord les plus forts qui imposèrent leurs lois aux autres physiquement, c'est le cas de le dire. Les forts accumulèrent des biens et des richesses grâce à leur force. Les enfants des forts héritèrent de ces richesses et l'on passa d'un gouvernement des forts à un gouvernement des possédants. Les possédants ont gouverné et pris le temps d'acquérir des connaissances grâce aux découvertes faites par les plus intelligents de leur sujet. Puis, ils ont pris soin de ne pas donner ces connaissances à tout le monde afin d'instaurer un gouvernement des connaissants. Les connaissants ont exploité, opprimé et maltraité le peuple en essayant de faire croire à une supériorité héréditaire. Le peuple a fini par renverser les connaissants et a élu démocratiquement d'autres connaissants pour le gouverner. Ce fut le savoir au pouvoir. Mais le savoir n'est pas l'intelligence, et tout va de travers. Le savoir n'est qu'une mémorisation que n'importe quel ordinateur peut effectuer et qui ne permet pas de trouver de solution aux problèmes. Alors, le savoir gouvernant s'est servi des inventions des génies pour affirmer son pouvoir. Puis, le savoir gouvernant a créé des grandes écoles où ils apprennent à administrer. Ces énarques ont appris à gouverner en se servant des inventions des autres et en les exploitant à leur avantage. Comme ces MBA ont appris à tenir la finance, l'industrie, l'information, la politique entre leurs mains, et ils tiennent bien avec les leçons qu'ils ont apprises le monde entre leurs mains, mais le mènent à sa perte. Le génie au pouvoir doit remplacer le savoir au pouvoir. Les grandes écoles ne donnent et ne produisent aucun génie, mais des mémoires bien garnies. Pour le bon sens, l'intelligence, il n'est pas nécessaire de sortir d'une grande école pour les posséder. Chaque génération amène des inventeurs que le pouvoir utilise pour mettre en danger la survie de l'espèce humaine. Et les inventeurs ainsi exploités et trahis se lamentent de voir leurs inventions utilisées pour tuer des innocents. Cela ne peut plus durer. Il est temps de placer au pouvoir les seuls hommes qui font et qui ont toujours fait progresser l'humanité, et qui ne sont ni les brutes musclés, ni les possédants, ni les connaissants, ni les politiciens, ni les militaires. Ces brutes musclés militaires, ces pantins politiciens, ont tous eu l'occasion de montrer de quoi ils étaient capables lorsqu'ils gouvernaient le monde. Mais les seuls qui n'aient jamais eu l'occasion de montrer ce qu'ils savaient faire sont les génies. Si Einstein avait su ce que l'on allait faire avec son invention, il n'aurait jamais permis qu'on s'en serve. Mais lorsqu'il a compris, il était trop tard. Les brutes organisées que sont les militaires volaient déjà dans leur forteresse vers Hiroshima. Il est plus que grand temps pour les génies de se rassembler et d'exiger d'être les seuls à décider de l'utilisation qui sera faite de leur invention, en refusant toutes les pressions politiques et militaires qui s'exercent sur eux actuellement et d'affirmer leur indépendance et leur souci de non-violence. « 37 560 000 surdoués, créatifs, comme eux, existent aujourd'hui sur Terre. Où sont-ils? Qui s'intéresse à eux? Qui les sollicite pour nous guider? On les fuit, on les écarte. Ils dérangent notre ego. La science entre dans l'ère de la singularité et ne doit exister que pour s'ouvrir sur l'infini. Elle doit garantir la protection de la vie et donner du bien-être sur Terre, rien d'autre. Seul le génie créatif animé par l'humanitarisme, c'est-à-dire l'amour de l'humanité, programmant et pilotant
L'intelligence artificielle conduira l'humanité à la porte des étoiles et la fera entrer dans le cercle des civilisations extraterrestres hautement civilisées et pacifiques de l'univers infini. En politique, qui est le patron? Le peuple? Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir l'exigence d'un patron et décider d'être enfin conseillés, guidés, administrés et sécurisés par les meilleures intelligences de l'humanité? Pourquoi encore et toujours confier ces responsabilités à des intelligences médiocres qui ne savent pas gérer l'organisation mondiale des peuples, des États et des cités, par manque d'imagination et ne sachant utiliser que l'expérience politicienne et une intelligence passéiste? C'est la conjugaison de l'intelligence, de l'imagination, de l'humanitarisme, donc du génie, qui peut guider les peuples vers un paradis sur terre. Alors, qu'attendons-nous? Bien, ben voilà un petit rappel de ce que nous avons vécu depuis que nous sommes sur Terre avec les gouvernants donc, de nos différents systèmes. Les amis, le progrès arrive à grands pas, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça va apporter à cette humanité? Donnons un apéritif aux humains. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme bienfaits qui vont arriver avec ce progrès technologique, scientifique, intellectuel et d'amour? Quelles sont les pistes que vous pourriez montrer à l'humanité? Je sais que tout à l'heure, vous avez dit que le paradisme arrive, mais donnons de l'appétit à nos internautes. Comment voyez-vous cela? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Si vous me permettez. Ben, une des choses qu'il y a au menu, c'est que souvent, aujourd'hui, j'entends souvent, oh, nos jeunes sont tellement créatifs de nos jours. Non, non, mais c'est parce que nos jeunes ont des outils que nous n'avions pas avant. Donc, ces outils de science, donnez-les aux jeunes. On veut des solutions. Là, j'ai vu la vidéo, on a souvent des images ben, avec des personnes d'un certain âge aussi. Nos jeunes sont super créatifs et l'Afrique le sait. En Afrique, là, c'est un nid de petits génies, là, parce qu'ils doivent trouver des solutions pour s'en sortir. Et c'est ça la créativité. Et ces outils-là, les technologies qu'on a, fait que les jeunes y ont accès et ils peuvent les utiliser et trouver des solutions que moi, vieille de 50 ans, avec mes habitudes, ce que j'ai appris et tout ça, n'y aurais pas forcément pensé parce que je suis ben, dans mes tracks. D'accord? Et puis, mais je suis consciente de le savoir, par contre. Et ça, c'est extraordinaire. La technologie, mettez-la le plus possible dans les mains des jeunes et vous allez voir, il va y avoir des solutions à des choses que vous n'aurez même pas pensé. On va pouvoir aider tout le monde. Les personnes âgées qui sont solitaires, mais mettez la technologie à leur service, ils ne vivront plus la souffrance de la solitude. La solitude est bonne, mais il y a des fois, la solitude devient souffrance pour certains. Mais ça, ça y sera plus. Les maladies, ça va être actuellement les maladies rares. Ça existe, hein, il y a des maladies rares, il y en a 7 dans le monde. Et ben ces 7-là, ben, entre guillemets, désolé du vocabulaire, mais ils crèvent en silence. Parce que le capitalisme actuel n'a pas l'argent à mettre pour les sauver. Mais la technologie, la science fait que tu prends une IA, tu lui donnes le problème, elle va la trouver. La solution va être trouvée toute seule, sans dépense ni rien, pour 7 personnes sur cette humanité. C'est vrai. Mais c'est 7 personnes, quoi, c'est des humains. Donc, la technologie est extraordinaire. Il faut vraiment la voir et l'utiliser, l'imaginer dans le bon sens. Oui, il y a toujours un risque. Et c'est là où la guidance, il faut vraiment choisir nos guidances. Mais moi, sincèrement, il va falloir développer notre humilité aussi, mettre de côté notre orgueil, parce que si on me dit, Milov, c'est pas toi qui vas voter et c'est pas toi qui vas guider, il n'y a pas de problème. Allez-y, vous allez sauver tout le monde. Ben, moi, je veux travailler ça et je vais aider tout le monde. Donc, oui, la science peut amener à tout ça.
Bravo, c'est plein d'espoir. Vas-y, Fanny. Ben, moi, j'ai envie de dire, pour compléter le regard très science de Milord, j'ai envie de dire que le paradisme va remplacer le droit au travail, ça sera remplacé par le droit à l'épanouissement. Parce que ce qui est complètement dingue, c'est qu'aujourd'hui sur Terre, on a tous les moyens, mais depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même peut-être, pour faire en sorte que chaque être humain sur Terre ait de quoi manger, avoir un toit sur la tête et s'habiller. Ça veut dire que on pourrait faire en sorte que les problèmes de survie n'existent plus sur Terre. Et à partir de là, ben forcément, les êtres humains peuvent s'épanouir. Et quand on s'épanouit, on n'a qu'une envie, c'est de partager. Un artiste, par exemple, qui s'épanouit dans ce qu'il fait, il a envie de partager ce qu'il fait avec un public. Et c'est vrai pour tout, pour la science, pour la recherche, pour l'enseignement, enfin dans tous les domaines, quoi. Et voilà ce que va nous amener le paradisme. Et puis, tout à l'heure, je parlais d'une organisation régionale, mais dans un esprit de fédération. Il pourra plus y avoir de puissance militaire comme il existe aujourd'hui, c'est impossible. Si c'est organisé d'abord à la base dans un système régional, on aura pu, puis on n'y pensera même plus. Ça sera plus l'objectif d'avoir cette puissance militaire pour aller détruire d'autres populations. Donc c'est qu'un enrichissement individuel et collectif grâce à l'amour, tout simplement, en retrouvant justement ces liens qui nous unissent tous. Et c'est comme ça qu'on va non seulement sauver l'humanité, mais faire en sorte qu'elle devienne libre, épanouie et heureuse. Magnifique, Fanny. Ben, pour aller encore plus loin, Fanny l'a abordé, le paradisme va créer une paix planétaire. Donc déjà, on va éviter la catastrophe, le fossé dans lequel on est en train de passer très, 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 très près. Et puis bah, mon rêve à moi, mais je crois que c'est le rêve de toutes les personnes qui sont ici ce soir sur Zoom, c'est que à partir du moment où on aura créé ce cerveau collectif connectés sur toute la planète, tous les humains comme des petites cellules d'un corps humain, connectés, ben, on va pouvoir tourner les yeux encore plus vers le ciel. Et moi, je rêve d'aller faire connaissance avec les cousins et les cousines et les frères et les sœurs du fin fond de l'univers. Donc la science va nous permettre ça, mais le fait aussi qu'on soit une conscience planétaire, on va pouvoir aller se frotter à d'autres consciences planétaires. Ça, c'est le truc qui me fait lever le matin, quoi. Ça, voilà. Eh oui, il y a les yeux qui nous regardent là-haut dans le ciel, il y a ceux des créateurs, et puis il y a ceux de toutes les autres civilisations qui attendent qu'on passe le cap. Hein, il ne faut pas l'oublier, aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire quand elle a développé sa science, sa technologie qui lui permet de partir, si elle n'a pas maîtrisé ses démons. Hein, si elle ne les maîtrise pas, elle s'autodétruit. Et là, il y a des quantités de civilisations qui sont en train de regarder comment on va passer l'épreuve dans ce parcours initiatique que nous sommes en train de parcourir là. À nous de gagner. C'est cette génération-ci qui va faire en sorte qu'on gagne le virage ou pas. Hein, on va négocier le virage avec succès ou pas. C'est cette génération-ci, ça, on en est conscient. Encore d'autres visions, donc des bienfaits de ce que cela pourrait apporter. Il est déjà 58. Oh là là, le temps passe à une vitesse fulgurante. À Oui, vous deux, là, effectivement, Oui, oui, oui. actuellement, nous profitons des fruits de l'imagination, de la réflexion, du travail de cerveau, bon, de génie, tout court. Nous utilisons chaque jour des objets électroniques, ce genre d'instruments. Je me rappelle que dans nos villages, la génération baby, comment on les appelle actuellement, la génération baby boomer, eux, ils utilisaient dans les villages 3 cailloux en forme de triangle où ils plaçaient une casserole, ils mettaient du feu de bois en bas avec toute la difficulté qu'il y a eu à le fendre.
et en saison pluvieuse à l'allumé. Mais aujourd'hui, nous utilisons, nous, la génération Y, Z, nous utilisons des plaques chauffantes. Il suffit juste placer une casserole sur la plaque et appuyer sur un bouton. Et là, c'est maintenant. Donc, nous sommes des gens en plein dedans. Et je pense que la génération alpha actuelle qui est en pleine immersion dans cette technologie-là, dès la naissance, depuis, ils ont des tablettes, ils ont des assistants vocaux, ils ont des jouets connectés. Mais quand on arrivera au paradisme, ces bébés actuels-là qui profitent de cette technologie auront assez de temps pour en créer d'autres plus performants et plus, je dirais, révolutionnaires. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est évidemment important, ça, parce que tu es en train de dire que le progrès ne va pas s'arrêter. Hein, c'est ça qui est extraordinaire, et c'est le deuxième pilier du paradisme, développer le progrès, hein, de manière à ce qu'on arrive à un moment donné à être comme nos pères créateurs, les Elohim. Ils traversent l'espace à une vitesse fulgurante, ils vont dans tous les azimuts, et ils ont compris aussi le rôle qu'ils avaient dans cet univers. Hein, on n'est pas là que pour exister, on a aussi quelque part, Raël nous dit, nous sommes la conscience de l'infini, et nous sommes aussi quelque part l'instrument de l'infini quand l'infini a besoin de nous pour agir sur l'environnement qui est autour de nous. Peut-être, je me rappelle, je le rappelle encore de temps en temps, quand dans les messages, ils disent qu'ils sont capables, eux, de transformer, de bouger des systèmes solaires entiers, capables de bouger des systèmes solaires entiers. C'est pas rien. Leur technologie, leur science leur permet ça, mais c'est pas que pour simplement s'amuser. C'est que si nous sommes les instruments de l'infini, c'est que nous sommes aussi capables certainement d'intervenir quand l'infini a besoin de nous. Bouger un système solaire, c'est peut-être comme dans notre corps, notre système immunitaire, qui va réagir pour pouvoir mettre en place les organismes qu'il faut pour que le corps soit en bonne santé. Nous avons peut-être, ça c'est Jean-Pierre Saunier qui parle, mais nous avons peut-être une vocation, une raison d'être aussi de pouvoir bouger les systèmes solaires pour aller faire, comment dire, le nécessaire pour que tout cet équilibre existe. Il y a des quantités de civilisations extraterrestres autour de nous qui ont certainement passé le cap de progression et autodestruction. Ils ont gagné avec succès leur passage. Et puis, ils agissent dans ce qu'ils sont, pourquoi ils sont faits, quoi. Hein, ça peut être quelque chose d'important. Donc, oui, le progrès, tu as tout à fait raison, Angela. C'est dans nous, c'est dans nos viscères, c'est dans notre code génétique. Hein, et il faut qu'on réussisse à l'exprimer. C'est ça qui est extraordinaire. Et il faut qu'on passe ce cap. Ah, il est 2h04, dit-on. Allez, on s'accorde encore 4 à 5 minutes pour conclure. En fait, là, on a encore des tas de choses à dire sur le comment on pourrait mettre tout ça en place, mais on le verra en parlant du bonheur, comment on va installer le bonheur sur cette planète. Ce sera donc les deux prochaines émissions, hein, qui auront lieu donc en janvier et en février. On va oublier le mois de décembre parce qu'il y aura les fêtes de fin d'année, mais on parlera de ça et des mécanismes qu'on va mettre en place pour que ce bonheur existe à l'échelle planétaire. Alors pour conclure, je vous laisse la parole. On n'a pas eu le temps de développer énormément de choses, mais enfin si, en réalité. Mais je vous laisse la conclusion pour cette séance d'aujourd'hui. Dur, hein? Bien, je reviendrai sur ce sujet, même s'il n'est pas particulièrement agréable. Je crois qu'il faut que l'humanité comprenne qu'elle n'a pas 36 solutions. Elle est, comme tu le dis, Jean-Pierre, souvent à la croisée des chemins. D'ailleurs, j'aurais dû laisser la parole à Fanny. C'est soit le déclic, soit le déclin. Ça y est, je m'en suis rappelé, Fanny, de ta super phrase. C'est vite vu, quoi. C'est soit on se tourne vers le paradisme et là, on s'envole très haut, soit on se fait péter la figure, on s'autodétruit. Donc j'adore cette phrase, je ne me rappelle plus de qui elle est, Fanny s'en rappellera, mais soit le déclic, soit le déclin.
Merci, Moi, ce que j'espère j'ai que... envie de dire, et en même temps, j'en profite pour répondre à une question dans le chat, pourquoi est-ce que, par exemple, euh, il y a des gens euh, comme Bill Gates qui est considéré comme un génie. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de génies qui étaient, comme tu le disais, Jean-Pierre, noyés dans la masse et qui n'ont pas eu la capacité de développer leur propre potentiel, mais d'autres qui ont été rachetés justement par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et qui malheureusement n'ont pas mis leurs compétences au service de l'humanité. Mais d'où l'importance de que ces génies scientifiques et autres deviennent complètement indépendants, parce qu'à partir de là, ils n'auront envie que d'une chose, c'est de partager au plus grand nombre, donc faire avancer notre humanité d'autant plus. Donc et on va vers ça, puisque de toute façon, on voit bien en géopolitique ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Les grandes puissances sont en train de, enfin voilà, les États-Unis, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais il y a beaucoup de transformations qui sont en train de se produire en ce moment à l'échelle planétaire. Et donc c'est réjouissant, vraiment. Mm. On va vers ça, vers le paradisme, donc vers le bonheur. Merci pour son optimisme, c'est super, c'est encourageant. Moi, pour conclure, la guidance, oui, c'est les. Je ne sais pas si vous connaissiez la citation de Jacques Brel où il avait dit, la démocratie, c'est un idiot, pardon, 1000 idiots aura toujours plus de pouvoir qu'un génie qui vote. C'est Jacques Brel, mais c'est vrai. Et la guidance, il faut vraiment mettre les génies au pouvoir. Maintenant, c'est sûr que faut aussi que ces génies aient les valeurs. Et c'est l'amour, l'humanitarisme. Et c'est peut-être là justement que la technologie peut nous aider à savoir que, comme je disais tout à l'heure, l'IA, elle a un programme. Il faut la programmer basée sur les valeurs des droits de l'homme, que tout le monde ait droit à ça, qu'il n'y ait pas une discrimination dans ce qu'elle va proposer, qu'il n'y ait pas, je ne sais pas moi, des risques pour un peuple ou pour un autre. Tout ça, ça doit être programmé. Ça aussi, c'est une ligne de conduite pour l'IA, mais vous savez, les humains qui nous guident actuellement, elles sont où leurs lignes de conduite? Tu sais, on a peur de l'IA, là, mais elles sont où les lignes de conduite des humains actuels? Tu sais, c'est comme, non, moi, je le vois dans les choix qu'ils font. Si on suivait les droits de l'homme, ben, ce choix que tu me proposes n'est pas bon. Tu es en train de bafouer la liberté qui est dans les droits de l'homme. Pour moi, du moment que une valeur fondamentale humaine est bafouée au détriment d'une autre, c'est que la solution n'est pas bonne. Trouver une autre solution. Il ne doit pas y avoir un bafouement de ah, pour ma sécurité, qui est c'est une valeur importante, la sécurité de chacun. Ben, pour ma sécurité, je brime la liberté. Ben non, ça ne marche pas. Donc la guidance, c'est ça aussi, c'est qu'il va falloir voir ok, comment on la structure pour que cette guidance soit vraiment une bonne guidance pour l'humanité. Et selon moi, c'est les droits de l'homme. Mais les génies, si les génies faisaient pas peur au gouvernement, on n'aurait pas tous les films où à chaque fois qu'on voit un génie, on dit ah, un génie fou. Tous les films, dès qu'on voit un scientifique, c'est un scientifique fou. Mais c'est faux. Ça, c'est une image qu'on veut nous imposer justement parce que le génie, c'est peut-être ça qui va, la créativité, les génies, c'est peut-être eux justement qui vont nous aider à nous en sortir. Donc, enlevons nos parts, redevenons des enfants conscients, c'est-à-dire les enfants qui sont créatifs, qui n'ont pas peur de tout, et puis dire, OK, on donne les outils, on donne la guidance. Moi, je pense que c'est bon pour ces gens-là. C'est eux qui sont plus intelligents que moi. Ils vont nous aider du moment que c'est vers l'amour et l'humanitarisme. C'est certain, ça se structure, mais c'est faisable. C'est plus que faisable. C'est, c'est tout à fait réaliste, mais c'est une attitude, un comportement volontaire. Il faut qu'on s'y mette, qu'on se mette dedans. Tout à fait. Faire confiance. On peut le faire de temps en temps. Effectivement, ce monde ne sera pas détruit à cause de l'action des mauvaises personnes, mais de l'inaction des bonnes. Et donc, tous ces présidents qui veulent prendre le pouvoir juste pour se remplir les poches,
il faudrait qu'on les remplace par un gouvernement mondial qui est constitué de scientifiques, de philosophes, d'artistes qui pourront résoudre tous nos problèmes. Et il est donc temps de laisser place à la génocratie paradiste. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, La génocratie, de le relire ou de le lire. Il est téléchargeable sur www.raël.org. Merci. Merci de rappeler l'écriture de Raël sur la géniocratie et du conseil que nous donnent les Elohim en disant pensez à ça, c'est votre avenir. J'aime beaucoup la phrase, on pourrait vous donner beaucoup pour vous aider, donc nos technologies scientifiques et autres, mais vous détourneriez ça pour en faire profit à certains et au détriment des autres. Il est préférable qu'on vous donne notre mode de système de société, le paradisme, et avec ça, vous pourrez déjà au moins construire le bonheur et après on verra ensemble. Hein, ça, c'est quelque chose qui est important aussi à savoir. Tout le monde s'est exprimé pour la conclusion? Marilyn, tu veux peut-être clôturer? Ben, ce que je vois, moi, c'est mettre une éthique dans tout ce qu'on fait. Donc, on parle des robots, mettre une éthique au niveau des humains. Et pour ça, on a des outils. Maitreya Raël nous parle de la vision sur les 4 niveaux de la conscience. Hein. Donc, faire en sorte d'examiner toutes nos pensées, nos paroles et nos actions par rapport à l'infini. Donc, avec une constante, l'amour. L'infini, c'est l'humilité. Ensuite, faire en sorte que ces idées, ces pensées, ces paroles passent au crible des droits de l'homme, puisqu'on a les droits de l'homme sur Terre, en attendant de pouvoir utiliser les messages des Elohim qui sont encore à un niveau supérieur, et puis faire en sorte que ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, soit utile à la société. Dès qu'il y a quelque chose qui peut nuire, ce que disait Milov, si pour me défendre ou pour me nourrir, je dois tuer quelqu'un, non. Et puis, est-ce que ça me profite à moi? Voilà, donc c'est les 4 niveaux que nous donne Raël, qui viennent des Elohim. Donc, eux, ils ont réussi à passer le cap de cette violence depuis des milliers d'années. Donc, ils- ce sont nos modèles, en fait, et ils nous donnent des outils. Donc, je pense qu'on peut les utiliser et faire en sorte que la planète Terre devienne un paradis. Voilà. Puis vous avez eu de très belles interventions, très positives et très optimisantes, optimistes. Donc, merci beaucoup. Merci Marilyn, merci à toutes, merci à tous. Bien, j'étais très heureux de passer ce moment avec vous et je pense que les internautes aussi. J'espère vous revoir peut-être le mois prochain, non, c'est au mois de janvier. Hein. En ce qui concerne la lecture de la Constitution que je vous ai présentée tout à l'heure, enfin que Evangelos vous a présentée tout à l'heure, vous pouvez la retrouver détaillée vraiment en diaporama sur le site ambassadeurdufutur.org, je crois, hein, dufutur.org. Et vous allez trouver la Constitution qui est dedans. Vous allez voir que c'est tout un programme qui est là. Sinon, ben, vous avez aussi mon mail, je pourrais vous correspondre avec vous. Donc, saunier.jp@orange.fr. Et puis, ben, je serai là pour vous répondre avec plaisir, bien sûr. Voilà, on a terminé pour cette séquence. Au mois de janvier, eh bien, on verra comment on peut faire en sorte que la société construise un climat de bien-être pour que chacun d'entre nous puisse construire son propre bonheur. Alors, je rappelle, entre parenthèses, le bonheur, ne l'attendez pas de quelqu'un d'autre. Il sera construit par vous-même, pour vous-même, puis pour les autres. Hein, mais ce n'est pas l'extérieur qui va construire votre bonheur. Par contre, la société se doit de préparer tout le terrain de bien-être pour que vous puissiez à même de construire votre propre bonheur. C'est ça le paradisme. À bientôt de vous entendre et puis bon mois de fin d'année et puis bon plaisir aussi, et puis bonne réflexion sur tout cela. Et n'hésitez pas donc ben, à prendre votre plume, aller sur le net et puis nous poser des questions et on y répondra au fur et à mesure. Je vous embrasse tous et à tout bientôt.
sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert.